Madame, Monsieur, bonjour, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 17 juin. Droit de mutation sur les cessions d'immeubles et allocation complémentaire de prévoyance. Et on ouvre donc ce JT avec un point sur les droits de mutation sur les cessions d'immeubles. Vous le savez, les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d'enregistrement et de taxes de publicité foncière. Les collectivités territoriales fixent chaque année les tarifs applicables et peuvent, à titre facultatif, voter des abattements sur l'assiette des droits, réduire le taux de ces droits ou prévoir des exonérations pour certaines cessions. La DGFiP vient de publier les taux, abattements et exonérations de droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles réalisées entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. Concernant le droit départemental, le taux applicable demeure fixé à 4,50% dans la grande majorité des départements, à l'exception de l'Indre, l'Isère, le Morbihan et Mayotte qui l'ont maintenu à 3,80%. On s'intéresse maintenant aux allocations complémentaires de prévoyance avec l'affaire suivante. Une société avait souscrit un régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès que l'employeur finançait à hauteur de 50% avec un financement distinct pour le risque décès. L'entreprise mettait ainsi en œuvre la garantie décès des cadres obligatoire. Suite à un contrôle, l'URSSAF avait notifié à la société un redressement. Elle réintégrait notamment dans l'assiette des cotisations sociales les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, les IJSS, qui avaient été versées aux salariés pour leur période d'incapacité temporaire de travail dans le cadre du régime de prévoyance. L'URSSAF estimait en effet qu'il fallait réintégrer dans l'assiette des cotisations les indemnités complémentaires versées aux salariés au prorata de la participation patronale, tout risque confondu, y compris donc le risque décès. De son côté, la société estimait qu'il fallait tenir compte de la cotisation spécifique décès des cadres et ne pas opérer de redressement à ce titre. La Cour de cassation a donné raison à l'employeur. Elle a rappelé que les allocations complémentaires aux IJSS qui sont versées en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale. L'URSSAF aurait donc dû opérer le redressement relatif aux allocations complémentaires d'IJSS au prorata du financement de l'employeur affecté au risque incapacité invalidité et non au prorata du financement patronal affecté globalement au régime incapacité invalidité décès. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine, on se retrouve demain.